Ce soir, nous sommes à la deuxième soirée sur le témoignage de l'évangéliste Ménianou Bienvenu. Amen. Cet homme de Dieu a un témoignage très puissant parce que le Seigneur, dans sa grâce, a permis, alors qu'il œuvrait pour le royaume des ténèbres et qu'il œuvrait pour Satan, qu'il puisse le rencontrer et lui donner sa vie. Il est d'autant poignant que on a tendance à penser que la sorcellerie c'est quelque chose d'ancien, quelque chose de passé, alors que c'est quelque chose d'actualité. Et que jusqu'à présent, quelles que soient les cultures et quelles que soient les régions du monde, l'ennemi utilise des personnes pour pouvoir travailler contre d'autres personnes. Amen. Et je vous dis, même à l'église, si vous vous laissez utiliser pour pouvoir empêcher quelqu'un d'avancer ou empêcher quelqu'un de recevoir sa bénédiction, essayer d'empêcher quelqu'un d'être béni, vous êtes en train de pratiquer la sorcellerie. Parce que la sorcellerie donc c'est la volonté d'un homme d'empêcher un autre homme d'avancer ou bien de se développer. Amen. Sachez que cet homme de Dieu est sorti de ces choses-là depuis des années et des années. Et nous avons le témoignage qu'il ne les pratique plus. Alléluia. Amen. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il vient vous partager son témoignage. Tout ce qu'il vous dit, c'est pour que vous puissiez comprendre que Jésus-Christ est encore vivant. Amen. Et qu'il continue de sauver des personnes. Et si Christ a pu sauver un homme comme lui, il n'y a pas un homme sur la terre qui ne puisse pas être sauvé. Alléluia. Sans plus tarder, je vais inviter sur la chaire l'évangéliste Ménianou Bienvenu. Alléluia. Voilà. Il est actuellement pasteur d'une église en Martinique. Amen. Amen. Notre Dieu, je te bénis ce soir pour cette deuxième soirée. Tu es le Dieu qui est au contrôle. Tu es le Dieu qui bénit. Je te cède la première place. Et je te recommande ton peuple, que je recommande à tes mains. Tu prends soin de leur famille. Je te bénis pour leur maison qu'ils ont laissé venir ici. Aucun mal ne leur arrivera, Seigneur. Je te fais confiance parce que tu es le Dieu de victoire. Et c'est pourquoi je déclare ce soir la guerre contre les puissants de sorcellerie. Je les casse loin de ce moment au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que tout ce qui est trouble, distraction, perturbation, les démons de pensée, de vagabondage, nous les détruisons pour les déloger loin de ce moment au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, tu es à l'œuvre et je te bénis. Élévation à toi. C'est pourquoi nous t'acclamons. Acclamons plus fort. Est-ce que vraiment Dieu t'a fait du bien? Amen. Est-ce qu'il est bon pour toi? Amen. Si vraiment Dieu est bon pour toi, il faut l'acclamer plus fort. Amen. Joie du Seigneur d'être parmi vous encore ce soir. Amen. Amen. Nous rendons témoignage afin que
les œuvres du diable soient brisées, paralysées au nom de Jésus. Amen. Parce que je sais ce que Dieu a fait pour moi. Pour ceux qui n'étaient pas ici hier, je vais résumer le témoignage d'hier. J'étais un sorcier, marabout, féticheur à l'époque. Et si je le dis, ce n'est pas pour glorifier le diable, non. Je l'expose pour qu'il soit rabaissé et que Jésus-Christ soit libéré. Amen. Amen. Parce que le diable, il m'avait trop fatigué à l'époque. C'est à mon tour maintenant de le fatiguer au nom de Jésus. C'est pourquoi lorsque tu es un enfant de Dieu, tu es attaché à la parole de Dieu, tu dois déranger le camp du diable. Amen. Amen. Partout où tu arrives, il faut que les démons fuient loin de toi au nom de Jésus. Ce n'est pas à toi de fuir les démons. Amen. Nous voyons souvent des chrétiens, même des pasteurs qui ont peur des démons. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. La Bible déclare dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4, l'Esprit de Dieu qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. 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 Yes. J'avais servi le diable à l'époque pendant 32 ans. Et je faisais des choses horribles à l'époque. Je faisais dilapider l'argent que les gens touchaient à la banque. Je faisais détruire à l'époque le salaire des gens. Et c'est pourquoi vous allez voir, il y a des gens qui peuvent toucher 20 000 francs par mois, mais ils ne savent pas ce qu'ils font avec cet argent. Et c'est les démons qui sont à la base de ces choses. Mais lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, la Bible déclare que la bénédiction de Dieu n'est jamais suivie de chagrin. Amen. Parce que Dieu a ses mains sur tes finances. Amen. 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 Pourvu que tu sois fidèle dans ces dîmes. Les chrétiens n'aiment pas entendre ce mot. Dîmes. Les dîmes que tu donnes là, c'est pour le Seigneur. Ce n'est pas pour un homme. Amen. Regarde ta vie passée. Comment tu as dépensé des millions chez les voyants, les marabouts. Ils t'ont soutiré de l'argent, ils t'ont escroqué. Les marabouts même prenaient ton argent pour s'acheter des grosses voitures, des Pajero, vite teintées. Et toi, tu étais habillé à l'époque. Maintenant que tu as accepté Jésus-Christ, c'est là qu'il faut investir tes finances dans l'œuvre de Dieu. Amen. Afin de punir le diable. Lorsque tu donnes pour Dieu là, Dieu il te rend au centre, il te bénit abondamment. Amen. Amen. Il ne faut pas faire calcul. Les chrétiens aiment trop faire calcul. Dans cette œuvre de sorcellerie à l'époque, j'avais aidé des gens à devenir députés. Et je leur faisais faire des pactes avec le diable. Je partais les laver au bord des rivières vers les 1h, 2h du matin. Je les faisais danser. Je les faisais pleurer même. Parce que ceux-là, quand ils arrivent devant les voyants, les marabouts, ils deviennent comme des enfants. Et c'est pourquoi quand tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie là, le diable il te manipule. Il te maltraite même. Il te fait promener de voyant en voyant, de marabout en marabout, de magicien en magicien. L'homme de Dieu l'a dit hier, la sorcellerie qui se pratiquait en Afrique, la même sorcellerie se pratique en Europe, aux États-Unis, mais sous une autre forme. Mais ce qui est là, tu es en train de courir un danger parce que tu as vendu tout ton âge à Satan. Lorsque tu faisais ces sacrifices à l'âge de 25 ans, 30 ans, après tu as 40 ans, 45 ans, 50 ans, tu meurs d'une courte maladie ou soit par accident. Et c'est pourquoi vous allez voir le plus souvent il y a des gens qui sont riches, mais ils ne bénéficient pas de cette richesse après. C'est la mort. Et c'est comme ça le diable fait. Lorsqu'il te donne 1 million, il va te réclamer 100 millions après. Mais lorsque tu es en Jésus-Christ, tu acceptes Jésus en mettant la parole de Dieu en pratique. Tu es mis à part pour le Seigneur. Amen. Dieu il te bénit. Amen. Amen. Il te bénit. Il te bénit richement. Tu peux même vieillir dans ta bénédiction que Dieu t'a donnée. Amen. Amen. Dans cette œuvre de sorcellerie que je pratiquais à l'époque, je rendais les gens aveugles. Il suffit qu'on emmène ta photo à l'époque. Je vais prendre l'aiguille, gratter sur tes 2 yeux, accompagner des paroles incantatoires vers les 2 heures du matin. Vous savez, les sorciers
opère à partir de minuit jusqu'à 3h, 4h du matin. C'est pourquoi toi, étant un chrétien, lorsque tu te réveilles vers ces heures-là, il faut livrer le combat. Amen. C'est le combat que nous livrons à l'ennemi. Amen. Amen. Il faut prier. Étant un chrétien, il faut avoir une vie de prière. La prière, c'est une arme efficace pour ta vie spirituelle. Amen. Lorsque tu ne pries pas là, les démons sont contents de toi. Sont contents de toi. Souvent, nous voyons des chrétiens qui ne prient pas. S'ils ont trop prié, c'est 5-7 minutes. Alléluia. Il prend son véhicule, il est parti. Ça ne va pas déranger les démons. Lorsque tu as une vie de prière, ça dérange le diable. Ça casse ses œuvres au nom de Jésus. À l'époque, j'envoûtais les jeunes filles par cette maladie, l'épilepsie. J'avais un fétiche composé d'un cadenas avec une tête de chien, accompagné des paroles incantatoires. Il suffit que j'ai ton nom à l'époque. Je vais t'enfermer dans ce cadenas. Le matin, tu viens aller aux toilettes, tu es terrassé, c'est fini. Quand tu commences à sortir de ta bouche, c'est l'épilepsie. C'est pourquoi vous allez voir souvent, il y a des gens qui ont cette maladie, l'épilepsie. Ils ont été envoûtés par les sorciers. À l'époque, j'envoûtais les gens par mot de tête chronique. J'avais un fétiche composé d'une tête d'homme, tête humaine. Et lorsque j'appelle ton nom sur ce fétiche, un peu de choses, tu as mot de tête. Même au travail, tu as mot de tête chronique. Tu vas voir le docteur. Il va faire tous les examens qu'il faut. Il ne verra pas cette maladie dans ces appareils. Jamais. C'est pour te dire qu'on ne peut jamais voir les démons dans les appareils des docteurs. Mais lorsque tu as justice en toi, tu vis la parole de Dieu, tu es humble. Mot de tête, c'est quoi? Ce n'est rien. Amen. Lorsque tu sens un mot de tête, tu te mets à genoux, tu pries, tu te poses les mains, tu pries toi-même. Tu te fais couvrir du sang de Jésus. En même temps, mot de tête est parti au nom de Jésus. Amen. Amen. Et c'est les démons qui sont à la base de ces choses. À l'époque, je tuais les gens par un simple miroir. Je pouvais invoquer les esprits à l'époque et ton image sort dans le miroir que j'avais à l'époque. C'est un Indien qui me l'a donné à l'époque. Sur ce miroir, j'avais frotté du sang humain. Tu peux être en France, aux États-Unis, un de tes cousins ou soit cousine vient me voir à l'époque pour te faire du mal. Vous savez, il y a la jalousie dans les familles. C'est vrai bien c'est faux. Il y a la jalousie. C'est pourquoi je t'exhorte ce soir à s'attacher à la parole de Dieu. Et mettre la parole de Dieu en pratique parce que nous vivons les temps mauvais maintenant. Il ne faut plus jouer avec ta vie spirituelle. Amen. Lorsque tu joues avec ta vie spirituelle, le diable va jouer avec toi. Il va te prendre comme son propre ballon pour te jouer. Souvent, il y a des chrétiens qui disent: ah, ce message-là, c'est trop dur pour moi. Ce n'est pas dur. C'est toi-même qui fais que le message est dur pour toi. C'est toi-même. Sinon, ce n'est pas compliqué. Dieu n'est pas compliqué. Ils disent: lorsque vous mettez ma parole en pratique, voici les bénédictions qui vont vous suivre. J'avais un autre fétiche composé d'une statue qui a 1,5 mètre de hauteur. Lui ne fait que prendre du sang de porc. Lui ne fait que rendre malade les gens à l'époque. Par mot de cœur. Lorsqu'on me donne ton nom, je vais auprès de ce fétiche à l'époque. Je confie ton nom à ce fétiche. Et je mets ma main sur la poitrine de cette statue. C'est fini. Toi, tu as mot de cœur. Les docteurs vont tout faire. Tu n'auras jamais la guérison. Ça peut se calmer. Tu peux avoir un soulagement. Mais cette maladie est toujours dans ton corps. Et c'est pourquoi il te faut accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur. Pour que tu sois délivré de toutes ces maladies de sorcellerie. Le diable est méchant. À la base de la sorcellerie, j'invoquais les esprits de mort sur des gens. Et c'est pourquoi vous allez voir souvent, il y a des gens, ils sont poursuivis par les esprits de mort dans leurs propres rêves.
Je pourrais prendre ton nom, aller au cimetière, enterrer ton nom à côté d'un tombeau. Toi, tu ne feras que voir un de tes parents décédés depuis des années. Même tu peux être en train de manger avec un cadavre dans ton rêve. Et c'est une communication de sorcellerie. Et je regrette énormément ces mauvaises choses que j'avais pratiquées à l'époque. Oh, si ce n'était pas le Seigneur, j'allais mourir. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, ce soir, je vous exhorte à être attachés à la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas au hasard que Dieu t'a envoyé ici. Ne vous promenez pas de gauche à droite. Il y a trop de choses qui se passent maintenant dans le monde entier. Même il y a des pasteurs qui travaillent avec les démons. Soyez vigilants. Amen. Soyez vigilants. Vous qui aimez courir derrière les miracles, ta vie est un miracle. Amen. Lorsque tu mets la parole de Dieu en pratique, ta vie est un miracle. Soyez très très vigilants et veillez. Et souvent vous allez voir de ces pasteurs qui attaquent les autres pasteurs, qui veulent faire un bon travail. C'est eux qui attaquent, c'est les vrais pasteurs. Soyez très très vigilants. Il faut écouter Dieu au lieu d'écouter les hommes. Alléluia. Amen. Amen. Le diable est mauvais. C'est pourquoi il ne faut jamais prier pour la conversion de Satan. Il y a des chrétiens qui prient pour dire que le diable doit être converti. Mais j'ai dit, mais toi tu mens, tu fais la sorcellerie. Comment tu peux prier pour le diable pour qu'il soit converti? Soyons vigilants. Veillez, priez. Votre adversaire, le diable, il rôde, il est comme un lion. Il cherche à dévorer. C'est son objectif. À l'époque, j'attaquais les églises. Avec mon groupe de sorciers, nous étions un nombre de 5. Il y avait un Allemand, j'étais l'Africain, il y avait un Haïtien, un Brésilien, il y avait un Indien. Nous étions un nombre de 5. On attaquait les églises dans le monde entier. Moi, j'avais un fétiche composé d'une bassine. Dans cette bassine, il y avait de l'eau avec une tortue. Et je vais vous dire, qu'est-ce que cette bassine faisait à l'époque contre les églises? Écoutez-moi très bien. J'attaquais les églises, j'attaquais les chrétiens à ne pas venir à l'heure au culte. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des chrétiens, avant de venir au culte, ils vont faire des va-et-vient partout, se promener dans les McDonald's, KFC, prendre des cafés, tandis que le culte est en train de se passer derrière toi. Et c'est l'esprit de tortue. Ils viennent toujours en retard. Parce que le diable, c'est lorsque tu es à l'heure là, tu viens à l'heure du Seigneur là, tu es béni. Amen. Donc il va toujours trouver des stratégies pour te bloquer. Pour dire, c'est pourquoi soyez très vigilants. Et c'est ce que je faisais. À la base de sorcellerie, je faisais endormir des gens en plein culte. J'avais ce fétiche composé tête de vipère. Vous connaissez la vipère? Lorsque la vipère est en train de dormir là, tu peux la toucher. Et c'est à la base de cette tête de vipère que j'envoûtais des chrétiens. Lorsque le message est en train de se passer, il y a des chrétiens qui ne font que dormir au culte. Et une fois que le message est fini, le pasteur dit Amen. C'est là et il se réveille maintenant pour dire Amen. C'est pourquoi quand tu es au culte, il faut prier. Pour que tu sois à l'écoute du message de l'homme de Dieu. Et ça va te faire du bien. Et c'est le même esprit de vipère qui fait que tu es là. Le message est en train de se passer. Mais toi, tu as tes pensées ailleurs. Tu es en train de faire tes calculs. Et tu n'es pas là. Tu es assis là, mais tu n'es pas là. Tu penses ailleurs. C'est le diable qui fait ça. À l'époque, je détruisais la vie des pasteurs. Et je vais vous dire, ceux-là faisaient pacte avec le diable. Je détruisais leur vie par des maladies. Des maladies atroces. Parce qu'ils n'ont pas leur vie en règle.
Et mon groupe de sorciers, on les attaquait. Mon frère, ma soeur, je vais te dire, lorsque tu es en Jésus-Christ, tu es couvert du sang de Jésus. Tu mets la parole de Dieu en pratique. Quel sorcier qui peut te rendre malade? Jamais. Et c'est ce que je faisais à l'époque pour attaquer. Parce que nous nous promenons à l'époque dans les églises. Lorsqu'on voyait une église qui est vivante là, on s'organisait à l'époque pour attaquer le pasteur, pour détruire sa vie. On pouvait lui tendre des pièges pour l'attaquer. Et c'est ce que je faisais à l'époque. À l'époque, on était à la base des catastrophes, des avions, pour qu'il y ait des morts. Mes amis sorciers et moi. C'est pourquoi je vous dis ce soir, ce témoignage a bouleversé le monde entier. Parce que j'ai dévoilé les œuvres du diable. Partout Dieu m'envoie là, je dévoile les œuvres du diable pour que Jésus-Christ soit élevé. Amen. Je n'ai pas peur des rosicruciens, ni des francs-maçons, ni des pratiquants de vaudou, parce que je sais où le Seigneur m'a tiré. Il m'a tiré les ténèbres pour sa lumière. Amen. Lorsque je suis lumière, je dois éclairer ceux qui sont dans les ténèbres pour qu'ils acceptent la parole de Dieu pour être libérés, délivrés. À l'époque, j'avais un fétiche composé mâchoire humaine avec l'intention de bouteille. Au vu de ça, j'envoûtais les gens du bien en France ici. Moi, j'étais en Afrique. Une fois, on m'a donné ton nom. Je pouvais t'attaquer par une maladie. Souvent, tu peux sentir des brûlures dans ton corps. Tu vas voir les docteurs, ils ne trouvent rien dans ton corps. Ou soit tu ressens dans ton corps des choses, des aiguilles qui te piquent. Et tu n'arrives pas à dormir. Tu as l'insomnie. C'est les attaques de sorcellerie. Mais lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu es délivré de toutes ces choses au nom de Jésus. C'est pourquoi il faut accepter le Seigneur entièrement. Il ne faut pas accepter le Seigneur à moitié. Parce que tu l'acceptes à moitié, un pied dedans, un pied au dehors. Les sorciers peuvent t'avoir facilement. Mais oui. Tu vas devenir leur proie. Les sorciers vont te transformer en agouti. En poulet, ils vont faire de toi leur poulet rôti. Parce que tu n'as pas ta vie en règle. Tu n'écoutes pas le conseil spirituel qu'on te donne. Tu deviens orgueilleux. Tu ne t'abaisses pas. À la base de la sorcellerie à l'époque. Je détruisais la vie des gens par les coups de téléphone. J'avais un fétiche composé d'un combiné téléphonique. Je n'avais pas de raccordement chez moi. Je n'avais pas fait l'abonnement téléphonique en Afrique. Ce combiné téléphonique accompagné par un catalogue. Tu es en France ici. Il suffit qu'on m'a donné ton numéro. Je vais composer le 01 43 48 Et maintenant le téléphone sonne chez toi à la maison. Dès que tu as décroché, tu dis allô. La réponse est pour entendre des paroles dans ton coup de téléphone. Et dès que tu as raccroché, c'est la fièvre. Après 7 jours, tu te retrouves à l'hôpital. La fièvre qui ne finit jamais. Et c'est comme cela les sorciers tuent facilement par les coups de téléphone. Mais lorsque tu as Jésus-Christ en toi, tu es attaché à la parole de Dieu. La Bible déclare que tout ce que tu possèdes là, tout est couvert du sang de Jésus. Aucun mal ne t'arrivera. À la base de la sorcellerie que je pratiquais à l'époque, je rendais les gens impuissants. Lorsque Germain vient me voir pour dire à telle personne, sors avec ma femme. Je dis, bon, on va le rendre puissant, impuissant. On va le rendre impuissant. On va rendre Joseph impuissant. Rien ne peut marcher sur lui. Tout est mort maintenant. Les docteurs vont tout faire. Il ne peut jamais recevoir la guérison. Parce que ce qui a été fait est fait. C'est la sorcellerie. Vous savez, lorsque les sorciers t'ont envoûté, aucun médecin ne pourra trouver la solution. Sauf si tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur. Amen. La solution, c'est dans le Seigneur. Amen.
La Bible déclare que Jésus libère, il délivre, il sauve, il guérit. Amen. À la base de la sorcellerie à l'époque, j'avais avalé une tête de serpent qui était dans mon ventre depuis des années. Au vu de ce pacte, j'envoûtais les gens. Et je pouvais introduire un serpent vers toi qui peut venir te mordre même dans ton propre bureau, soit chez toi à la maison. Après 14 jours, c'est la mort. À la base de la sorcellerie, j'envoûtais les femmes à ne pas trouver de mari. J'avais un fétiche composé d'excréments secs que j'avais écrasé. Je vais laver ta photo dans cet excrément-là. Et c'est fini. Tu as les esprits de mauvaise odeur sur toi. Tu n'auras jamais de mari. Lorsque quelqu'un te prend après 1 an, 2 ans, il te chasse. Même si tu es marié, après c'est la cassure. C'est le divorce. Le diable est méchant. Oh! Et je regrette ces mauvaises choses que j'avais pratiquées à l'époque. À l'époque, après consultation, je pouvais te dire d'aller faire l'amour avec une folle. Parce que tu veux devenir riche. Et tout ce que tu entreprendras, tu auras des millions. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu as vendu la vie de ta femme aux démons. Et vous allez voir, le plus souvent, il y a des richards qui ont leur épouse et qui sont folles. Ou soit tu pouvais sacrifier un de tes enfants. Vous allez voir des richards, tu vas chez eux à la maison, ils ont un enfant qui est là. Le crachat ne fait que sortir de sa bouche, il est là. Il a sacrifié son enfant pour devenir riche. Et lorsqu'il construit des maisons, à la base de ce pacte qu'il a fait avec le diable, toutes ces maisons seront hantées. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des gens, ils ont construit des grosses villas. Mais vous allez remarquer que ces maisons sont hantées. Tous ceux qui vont louer ces maisons-là, ils ont des problèmes. Soit c'est des maladies, soit ils sont attaqués par les esprits de mort à cause de ce que le propriétaire avait pacte avec le diable, avec les sorciers, afin de construire la maison. C'est pourquoi lorsque tu loues une maison, tu es un enfant de Dieu, tu arrives là-bas, tu consacres la maison au Seigneur. Amen. Et rien ne pourra t'arriver. Car les puissants de sacrifice humain, les démons de mort, maladie, qui étaient dans cette maison, tu les paralyses au nom de Jésus. J'étais à la base de la sérénité des femmes. J'attachais leur estomac avec une corde de fétiche à l'époque. Attends, soit ton cousin, ta cousine pouvait venir me voir à l'époque. Tu es marié, tu ne peux jamais avoir d'enfant. Je vais attacher ton ventre. Tu ne peux jamais faire d'enfant. Mais lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur, la Bible déclare que dans le Seigneur, la femme stérile enfantera 5 fois. Tu es capable. Amen. Amen. C'est le Seigneur qui peut te donner enfant. Plus malheureux encore, toutes les femmes qui vont voir les voyants pour dire qu'ils vont avoir enfant là. Tu vas avoir enfant, mais l'enfant est sacrifié au démon. Parce que le voyant te dira, le marabout te dira, lorsque tu as conçu là, tu vas le voir régulièrement. C'est lui qui va te suivre. C'est les démons qui sont en train de te suivre. Jusqu'à ce que tu accouches. Et cet enfant est sacrifié aux démons. La solution, c'est en Jésus-Christ. Ce n'est pas chez les marabouts. Ce n'est pas chez les sorciers. Soyez vigilants, mes frères et sœurs. Ne vous faites pas séduire par les démons. Par les marabouts, les sorciers. J'avais ce système de dilapidation d'argent aussi, à distance. Et je vais te le dire ce soir pour que tu sois vigilant. Et c'est les sorciers qui font ça. Pour détruire tes finances. Lorsqu'il y a un décès, chez toi, en famille là-bas, les gens t'appellent. Et tu es pressé d'envoyer de l'argent. Les gens travaillent sur cet argent. Et plus il y a les décès dans ta famille, toi tu ne feras qu'envoyer de l'argent. Et tu ne peux rien réaliser dans ta vie. Vaut mieux donner pour le Seigneur. Et en retour, Dieu te bénit. Amen. Au lieu de donner pour les cadavres. Amen. Tu envoies 2000 francs, 5000 francs pour te faire voir dans la famille. Tu t'exposes. Et les sorciers t'attaquent. Ils attaquent tes finances à distance. À la base de la sorcellerie que je pratiquais à l'époque,
Vous avez appris parler de cette affaire de coller d'Aboboka à l'hôtel Bougainvilliers, en allant vers Abocatier, à la droite de son hôtel. C'est moi, le diable a utilisé à l'époque, j'ai fait cette affaire pour le marin. Vous savez, les marins voyagent beaucoup, ils vont sur la mer. Ce marin, à son absence, le commissaire de police, il ne fait que profiter de la femme du marin. Et quand le marin est de retour, les gens lui font compte rendu dans le quartier. Ah, quel type vient soulever ta femme, hein? Tu n'es pas informé, hein? Le type dit non, j'ai confiance à ma femme. Jusqu'à ce que le type a entendu parler de moi, le marin. Il est venu pour consulter chez moi à l'époque, vers les 6 h du matin. À partir de 6 h du matin, c'est là que je commence à consulter à l'époque. Mais dès 4 h du matin, les gens sont déjà là. Tu as vu comment le diable t'a manipulé à l'époque. Lorsque le voyant, le marabout, tu donnes rendez-vous, tu y vas à l'heure. Pourquoi ne pas venir à l'heure du Seigneur? Dieu qui t'a accueilli. Il y a les chrétiens qui minimisent l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas bon. Ce marin, il est venu consulter, je lui ai remis les 4 colis. Il a parlé aux 4 colis. Il les a jetés à terre. Je lui ai dit bon, parce que je consultais à la base. C'est les démons qui me dirigeaient à l'époque. Mais je vais te dire ce soir que je ne suis plus dans ces choses. Amen. Amen. Au fond de ton cœur, tu es en train de dire, cet homme-là, il n'est pas encore dans ça là. Il faut te repentir. Moi, je ne suis pas dans ça. Amen. Le Seigneur m'a délivré. Et je vais te parler. Je vais te parler de ma conversion, comment Jésus m'a saisi. Amen. Amen. C'est pourquoi il ne faut pas prendre l'autre. Si tu prends l'autre pour aller faire ça là, la gendarmerie va te prendre. Je ne suis plus dans ça. C'est pourquoi je dévoile les secrets du diable, ses stratégies. Pour que tu puisses connaître ses stratégies et le combattre pour remporter la victoire au nom de Jésus. Parce que tu ne peux pas être avec le diable et puis le dévoiler. Et il va t'égorger. Ça me fait 15 ans que je suis en train de rendre ce témoignage partout. Dieu m'envoie, je dévoile le diable. Je ne suis plus dans ça, hein, mon frère, ma soeur. Parce que les chrétiens parlent trop. Oh, les chrétiens, quand ils écoutent un peu là, ils ajoutent dessus, ça devient longueur. Chrétien parle, hein, avec des mensonges à l'appui. Il m'a dit, mais c'est vrai, ce que je te dis là, c'est vrai. Qu'est-ce qui est vrai? La Bible déclare que celui qui ment est du diable. Quand tu mens là, tu collabores avec le diable. Parce qu'il est le père du mensonge. C'est pourquoi il n'est pas bon de mentir. Et je vais te dire, les critiques, c'est une autre forme de sorcellerie. Les calomnies. Lorsque tu calomnies ton frère, ta soeur, tu es en train de pratiquer la sorcellerie. Vous croyez que c'est les voyants seulement qui font la sorcellerie? Les marabouts, les rosicruciens? Ce n'est pas ça seulement. Les chrétiens aussi pratiquent la sorcellerie. Dans l'église, en calomniant le pasteur, le prophète, en calomniant son frère, sa soeur. Lorsque tu fais ça, c'est une œuvre de sorcellerie dans ta vie. Et vous allez voir tous les chrétiens qui critiquent, qui calomnient, ne prospèrent jamais spirituellement. Ils sont toujours bloqués, ils n'avancent pas. Parce que le temps que tu prends pour calomnier, pour mentir là, prends ce temps pour prier. Hein? C'est par la grâce de Dieu que tu as le portable orange brille. Et tu prends le portable pour critiquer, pour calomnier. Plus tu le fais, ta facture augmente. Mais c'est vrai. Ah oui. Il y a une seule qui m'a rendu témoignage à Martinique. Il dit, pasteur, tellement que je critique, plus je prends mon portable pour critiquer là, plus la facture augmente. Et elle s'est repentie. Depuis ce jour-là, sa facture n'augmente plus. Et c'est vrai, c'est la sorcellerie, les critiques. J'ai dit au marin, il y a quelqu'un qui fait l'amour avec ta femme à ton absence. Il dit, c'est vrai ça, monsieur? J'ai dit oui, c'est vrai. À l'époque là, j'étais vilain. Oh, j'étais sale à l'époque. C'est quand j'arrive à vous parler de ma conversion. Lorsque j'ai accepté Jésus-Christ, le Seigneur m'a rendu propre.
Et je m'habille très bien maintenant. À l'époque, j'étais sale. Sale. Il a dit comment il va faire pour retrouver cet homme qui fait l'amour à sa femme. Il dit, tu vas le retrouver facilement. Je lui ai dit, bon, vous m'excusez très bien, parce que c'est des détails que je vous donne. Je dis, bon, si tu vois 2 chiens collés là, tu les tues, tu m'envoies les 2 cesses. C'est avec ça que je vais te faire le travail. Il dit, mais vraiment c'est difficile. J'ai dit, bon, donne-moi 50 000 francs CFA, je vais donner à mes disciples. Ce n'est pas les disciples de Jésus. C'est déjà que j'avais formé à l'époque. J'ai dit, bon, donne-les les 50 000 francs. On va te trouver ce filement dessus. Et vers les 1h du matin, mes gens c'est moi. Promenons dans tout Abouga. On a vu 2 chiens collés ensemble. À la base des paroles incantatoires, je les ai captés. Et on les a égorgés, les 2 chiens. Nous avons enlevé les 2 cesses. Arrivé à la maison, j'ai mis cet élément dans un canari, carbonisé tout. J'ai dit au marin, bon, tu vas prendre cette poudre. Lorsque ta femme va préparer là, le repas qu'elle va servir, tu vas mettre un peu de cette poudre dans la sauce. Mais il ne faudrait pas que toi-même tu vas manger. Si tu manges là, quelque chose t'arrive, je ne suis pas témoin. Il dit, il a compris. Il a obéi à mes ordres. Quand sa femme a préparé, elle a servi vers les 13h. Il a commandé à la pauvre une bière. Avant qu'elle arrive, il a profité mettre la poudre dans la sauce que les 2 doivent manger à table. Quand la dame est de retour, elle dit, ah, mon chéri, prends-moi à table. Il dit, non, je n'ai pas faim. Il faut manger d'abord. Je vais manger pour moi, je n'ai pas faim. Elle a mangé. Maintenant, j'ai dit au marin, tu diras à ta femme que vraiment on t'a appelé pour une mission. Tu vas pour une semaine. Et tu verras que le commissaire viendra chercher ta femme pour aller à l'hôtel. Mais il n'est pas parti en mission. Je lui ai dit, bon, d'aller se cacher à 10 mètres de l'hôtel. Il n'a qu'à se cacher là, il va voir ce qui va se passer. Il s'est vraiment caché. La dame a appelé le commissaire qui est venu la chercher. Ils sont allés à l'hôtel de Bougainville. Ils ont vu le réceptionniste en prenant une chambre au 2e étage. Ils se sont enfermés. Après 10 minutes, le réceptionniste entend au secours, au secours, au secours. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai monté. Il dit, mais c'est quelle chambre? Ils ont dit, c'est ici. Il dit, mais ouvrez. Ils ont dit, mais nous ne pouvons pas ouvrir. C'est collé déjà. C'est collé. Totalement. Le réceptionniste est obligé de faire appel à un menuisier qui est venu. Il a défoncé la porte. Quand il a défoncé la porte, il s'est fait que les 2 sont collés. Le réceptionniste a appelé 2 médecins qui sont venus avec les sirènes. Quand les médecins ont vu ça, ils ont dit, ah, ça là, je n'ai jamais soigné cette maladie-là. Ils ont fui des lieux. Le réceptionniste a fait appel à la police. La police est arrivée sur les lieux. Ils sont montés au 2e étage. Il s'est fait que les policiers ont remarqué que c'est un des patrons, un commissaire qui est collé. Quand ils ont vu ça, ils sont mis au cadavre. Ils sont descendus. Et le réceptionniste, il a pris peur. Il commence à crier à l'hôtel. Et les enfants ont commencé à venir sur les lieux. Les gens commencent à venir. Le ministre de l'Intérieur est arrivé sur les lieux. Lui-même, il ne pouvait pas rester. Lorsqu'il a vu un de ses commissaires collés, c'est là. Le marin s'est présenté. Il a dit, bon, il va monter. Il a vu sa femme collée. Donc, ce que disaient les gens dans le quartier, c'est vrai alors. Donc, le ministre a demandé pardon au marin. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le marin aussi, il a pris peur. Il a pris un taxi, il est venu me voir. Moi, en train, j'étais à la maison, je voyais tout. Toute la scène. Dans mon miroir. Quand il est venu, je ne faisais pas exprès. En faisant la sieste. Vous savez, celui qui en éveille là pour le réveiller, c'est difficile. Hein? Ah oui. Il est venu le marin. Il a commencé à taper à ma porte.
Viens béninois, lève-toi, ça ne va pas, ma femme est collée. Après 15 minutes, je me suis levé. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, monsieur, vous avez mal fait le travail. Ce n'est pas ce que je vous ai demandé. J'ai dit, mais tu m'avais dit que tu voulais voir cet homme qui a l'habitude de venir prendre ta femme pour aller à l'hôtel, non? Il dit, oui, mais j'ai dit, mais j'ai fait le travail. Il dit, mais tu as mal fait le travail, c'est trop, il y a du monde là-bas. Ça ne va pas, ma femme va mourir. J'ai dit, ah bon? C'est là, je lui ai remis un fétiche mélangé avec beurre de qualité. J'ai dit, pour arriver à l'hôtel, il faut frotter sur les deux dos. Tu vas voir ce qui va se passer. Il est arrivé sur les lieux, les gens l'attendaient. Arrivé là, il est monté, il est obligé de tourner sa tête, son visage ailleurs, et il a frotté sur les deux dos. En 1 minute, ça a été décollé. L'ambulance attendait la femme pour l'amener à l'hôpital pour qu'elle puisse suivre un lavement devant. Parce qu'il y avait des choses horribles qui se sont passées. Je bénis le Seigneur de m'avoir pardonné. Amen. Même si tu as avorté, tu as tué, Jésus a payé le prix pour toi. Il s'est donné à la croix pour toi. Pourvu que tu aies une repentance sincère. Et ne continue pas dans ce péché. Mes amis, voilà comment le diable m'a utilisé à l'époque. Je vais vous parler maintenant de ma conversion. Amen. 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 Acclamons plus fort le Seigneur. La Bible déclare dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles dans sa vie. Amen. Amen. Il fut un samedi matin, j'étais en pleine consultation, j'ai reçu la visite de ma propre petite soeur. Même père, même mère. Elle s'appelle Béatrice. Elle a accepté le Seigneur dans une église évangélique à Abidjan-le-Bougon. Elle est venue me voir. Elle dit, grand frère, je suis venu pour t'inviter à un programme à l'église. Dieu va faire les miracles. Dieu va guérir. J'ai dit, mais Béa, moi aussi, je fais des miracles ici. Tu veux que je fasse un miracle pour toi, tu vas voir. Je pouvais parler et des serpents vont venir tout de suite. Je pouvais mettre de l'eau dans un panier. Et l'eau ne va pas couler. Ne va pas sortir du panier. C'était de la magie que je faisais. C'est là qu'elle m'a fait comprendre. Elle a dit que c'est le miracle du diable. Je dis, un bon miracle du diable? Ok, j'arrive. Je partais prendre un gros bâton pour la chicoter. Avant que je n'arrive, elle a vu par le petit portail de ma villa. Elle est partie. Entre-temps, ma petite soeur jeûnait pour moi. C'est après ma conversion, elle m'a parlé de toutes ces choses. Elle faisait 21 jours de jeûne, 40 jours de jeûne. Pour ma conversion, moi je ne savais pas. Cette fois-ci, elle est venue avec un homme habillé en veste complète et puis une mallette en main. Je me suis dit que ma petite soeur m'a fait venir un client. Quand je les ai vus, j'ai dit, ah, Béatrice, tu es gentil, hein? Ah, tu m'as fait venir un gros client. Elle m'a dit, grand frère, ce n'est pas un client, hein? Ça c'est un pasteur. J'ai dit, quoi? Pasteur chez moi ici? Ok, prenez place. Maintenant, j'ai demandé qu'est-ce qui se passe. Le pasteur commence à ouvrir sa mallette et il voulait faire sortir la Bible. Lorsque j'ai vu la Bible, j'ai dit, monsieur, on ne sort pas ce livre-là chez moi ici. Il dit, pourquoi? J'ai dit, non. Ici, là, ce n'est pas chez vous.